Voilà, vous êtes toujours dans Chine Eco. Retour maintenant sur notre plateau avec notre invité. Bonsoir Arnaud Massoni. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de 55, agence de données au service des marques. Pour résumer, vous travaillez avec les marques pour les aider à trouver les bonnes stratégies marketing, c'est ça? C'est ça. En fait, on accompagne les marques dans la collecte et l'exploitation des données pour pouvoir bien comprendre les parcours utilisateurs et, fort de ça, les aider à optimiser les parcours sur Internet ou en magasin. Alors moi, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que j'ai regardé, vous avez plus de bureaux à l'est qu'à l'ouest. Alors il y a Londres, New York, c'est assez traditionnel. Tout à fait. Mais de l'autre côté, vous avez Hong Kong, Shanghai, Shenzhen. Oui, alors il y a Genève qui vient renforcer l'Europe depuis un peu moins à l'est, quelques mois. Ouais. Et en effet, on est très développé on va dire en Asie-Pacifique, en Grande Chine et en Asie-Pacifique, pour des raisons historiques. On est là pour accompagner des grandes marques sur leurs marchés principaux. Donc le siège de 55 est à Paris, l'Europe, le cœur bat à Londres, le cœur bat à Genève pour les grandes marques de luxe qu'on peut aussi accompagner. Mais il fallait qu'on soit à New York. Mais très vite, la destination Chine a été essentielle. Alors au départ, la Chine, c'est pour accompagner les grandes marques occidentales en Chine. Derrière le firewall chinois, pour savoir comment appréhender les consommateurs chinois. Maintenant, c'est le moment d'aller en Chine pour accompagner les marques chinoises dans leur transformation digitale. Absolument. Effectivement, on accompagne à notre belle surprise beaucoup de marques chinoises ou asiatiques sur le marché chinois. On s'est lancé en pensant d'abord accompagner des marques comme Renault, comme Danone, comme Richemont, derrière le firewall chinois dans un écosystème où il n'y a ni Facebook ni Twitter. Où on est un peu perdu. On est un peu perdu. Une marque étrangère. Exactement, on a besoin d'être accompagné, pris par la main. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un momentum incroyable sur le marché chinois. Pour beaucoup de raisons. La première d'entre elles, c'est qu'ils ont eu à absorber la croissance, donc vraiment des questions de logistique jusqu'à maintenant, mais l'optimisation, on va dire, du digital ou de l'expérience client, c'est venu après et ça arrive maintenant. Donc nous, en fait, on a des utilisateurs chinois qui sont très matures, qui sont bien plus matures même qu'en Californie sur l'usage, par exemple, du mobile ou du social. Mais le B2B, les marques, ne savent pas comment tirer parti de la technologie, pour pouvoir suivre ces parcours et les optimiser. Et la Chine, c'est vraiment un boulevard donc, qui est en train de s'ouvrir. Alors c'est un boulevard, je pense qu'il est largement ouvert et en fait on ne se rend pas compte avant d'y mettre un pied. Effectivement, une fois qu'on est là-bas, on se rend compte qu'on a beaucoup même à apprendre et à retirer en termes de R&D de ce qu'on y trouve sur place. Vous parliez de Google, l'autre côté de l'Atlantique. Vous qui êtes un ancien de Google, c'est ce qui nous intéresse aussi. Comment vous regardez cette révolution qui est en train de nous faire vivre la Chine? Révolution digitale. Je pense que c'est un modèle à tous les niveaux qui doit nous interpeller. Moi, c'est quelque chose que je regarde avec fascination et questionnement. On va dire les clés d'une start-up. De n'importe quelle entreprise qui veut innover, ces quatre critères qu'il faut regarder de près, c'est quel est le marché qu'elle adresse, quel est son modèle pour bien exécuter, le management est-il bien fort avec un bon drive pour dérouler, et est-ce qu'il y a un momentum, est-ce qu'elle y va au bon moment. Et quand on regarde la Chine avec un prisme start-up, c'est justement quelque chose de très intéressant. Voilà, qui est assez unique. Ouais. On peut en parler pendant des heures. Pendant des heures. Hyper intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, le web n'est plus américain, contrairement à il y a encore 5 ou 10 ans peut-être. La Chine met en place sa propre économie numérique qui est en train de tout chambouler. Et ça fait bien sûr partie des sujets dont on vous parle tous les soirs dans Chine Eco. Merci beaucoup Arnaud Massoni.